Hey, Tajaro et bienvenue sur Ramsin où dans cette nouvelle vidéo nous allons vous faire part de 5 chocs culturels. Il s'agit de la partie 3, vous pouvez retrouver la partie 2 juste ici et là nous allons donc aborder d'autres points sans plus tarder. C'est parti. En Chine, les Chinois peuvent sortir en pyjama dans la rue, faire leurs courses, aller dans les magasins, sans problème. Est-ce que tu racontes? Les Chinois sortaient en pyjama? Ouais, comme ça, ou comme ça? Sir, yes sir! En France, sortir en pyjama, je pense que c'est assez rare, c'est peut-être possible, mais personnellement, c'est quand même assez rare de sortir en pyjama et d'aller faire ses courses ou autre. Mais en Chine, en effet, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Je fais ça, moi je fais ça même. Là, je vais descendre pour chercher un Uber ou chercher un Goli ou acheter juste un petit boisson. Je fais comme je veux, je m'en fous. Et en plus, il y a beaucoup de filles chinoises comme il est presque en retard, il n'a pas assez de temps de se maquiller, il va se maquiller sur le métro. Ça c'est tout normal en Chine, personne ne va le regarder. On dirait sur ce point-là, les Français sont plutôt plus inquiets des regards des autres. C'est vrai que les Français sont plus attentifs au regard des autres, alors qu'en Chine, c'est vrai que c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que oui, en effet, petite anecdote, on rentrait de Chongqing, on allait à Beijing, et on avait vu une Chinoise qui était assise à côté, et elle a sorti sa trousse carrément de maquillage, et elle était en train de se maquiller avec son téléphone. Elle faisait vraiment un gros maquillage normal. Sérieusement. Mais elle avait vraiment sa trousse, hein. C'est pas des conneries, elle avait vraiment toute sa trousse avec tous ses maquillages, son eyeliner, tout. C'est normal, c'est très normal. Mais moi, je lui ai dit, ah ouais, carrément. Alors que c'est vrai qu'en France, moi personnellement, j'ai jamais vu ça, mais bon, et en voilà. Plus, pour les pyjamas, même dans les villes du sud, surtout du sud, il y a beaucoup de monde bordé à le pyjama comme un nounours pour acheter, pour faire les courses. Ça, c'est tous normal parce que même sortir avec des chaussons, c'est normal. Sortir avec leurs chaussons dehors dans la rue, pieds nus avec les chaussons ou bien avec leurs chaussettes. Ça fait un peu bizarre quand on voit ça, on se dit, ouais, c'est vrai que moi j'ai pas l'occasion de voir ça en France, mais mais voilà, en Chine c'est un autre monde sur ça. Et même pour pour chanter dans le parc, pour danser dans le parc, en France c'est rare. Oui, c'est plus rare. Surtout chanter ou faire un en direct directement sur TikTok comme ça, en France c'est rare. Ouais. J'ai l'impression, surtout les grandes villes peut-être, mais petites villes rares. En Chine, les magasins sont ouverts beaucoup plus longtemps. En effet, en France, ça ouvre le matin, à midi ça ferme, en principe. Ça ouvre à 14 h et en général 17 h, 18 h, voire 19 h, c'est fermé. Mis à part les grandes surfaces qui sont ouvertes, soit de 20 h, 21 h, voilà. En Chine, c'est ouvert tôt le matin et ça ferme tard le soir. Attention, c'est ouvert même le midi. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause entre midi et dîner. Le déjeuner et le dîner, l'après-midi, ça ouvert normalement. Ouais. Et aussi pour le Uber. Ouais. Pendant la nuit, tu as toujours beaucoup de choix pour le resto aussi. Même pour le Didi, pour la voiture. En effet, nous, une fois, à 23 h, on avait fait un Uber, Uber, ce qu'on appelle Uber, mais c'est Meituan en Chine. Ouais. On avait utilisé ça et en fait, en effet, le mec, il livre sans problème tout ce qu'on voulait. C'est ouvert. Et puis puis même, les magasins sont ouverts relativement tard. Nous, ça nous arrivait d'être déjà à 23 h dehors. Pas que ça. Même on a même minuit passé. Oui, voilà, minuit passé. On voit, il y a plein de magasins ouverts. Il y a c'est vrai que là, tout est ouvert extrêmement tard, contrairement à chez nous en France, où en général, à 19 h, 20 h max, tout est fermé. Oui, après c'est vrai, tous les centres commerciaux en Chine, ça ferme soit 23 h ou 22 h. Et ça revient aux mêmes questions, c'est
En Chine, il y a beaucoup de personnel. En France, ça manque de personnel. Oui. C'est parce qu'en Chine, pourquoi ça peut ouvert si longtemps? C'est parce qu'ils ont des groupes de travail, ils échangent. Ils font des échangements et c'est toi qui travailles le matin, moi le soir, ça change. Exactement. Donc c'est vrai que voilà, quand vous êtes en Chine, vous avez un petit creux, vous avez envie d'acheter une boisson, vous avez envie de vous poser dans un café, vous avez envie de faire vos courses. Eh bien, tout ça, vous pouvez le faire, même à minuit, vous pourrez le faire. En Chine, on parlait justement de travailler tard, etc., que c'était ouvert, mais justement en Chine, en rapport avec les métiers. C'est-à-dire que par exemple, vous allez aller dans un restaurant, vous allez voir qu'il y a une personne, elle va s'occuper d'accueillir les gens et de les asseoir à une table. Une autre personne va s'occuper que du service, une autre personne va s'occuper par exemple, je sais pas, de la caisse, de nettoyer, etc., etc. Contrairement à la France où maintenant, de plus en plus, on doit être polyvalent. Et oui, les entreprises embauchent moins et on doit tout faire. Ça, c'est mon cas, par exemple, dans le commerce où je travaille, je dois tout faire. Moi, je trouve en Chine, il y a beaucoup de métiers qui sont remplacés par la machine, comme le péage de l'autoroute. Oui. C'est déjà douce la machine, il n'y a personne. Sauf qu'il y a une petite station à côté pour régler les problèmes, sinon il n'y a personne. Et pour l'essence, c'est marrant parce qu'en France, presque il n'y a aucun employé qui met l'essence. En Chine, la plupart, c'est des employés qui font. Et en plus, je lui avais demandé comment le français c'est douce, comment ajouter de l'essence. Tu m'as dit que quand vous passez les permis, vous devez apprendre tout ça, mais en Chine, on n'a pas de ça. C'est parce que, je devine, hein, c'est parce qu'en Chine, il y a trop de personnel. C'est mieux qu'avoir un métier pour au moins une personne pour gagner sa vie, quoi. Sinon, c'est tout remplacer, c'est pas... ça se fait pas. En effet, en France, avant, ce genre de choses, c'était le cas. Il y avait des personnes au péage, il y avait des personnes qui mettaient de l'essence. Maintenant, ça n'existe plus. En Chine, ça existe encore. Voilà, il y a encore ce genre de choses. Oui, mais il y a quoi existe plus en Chine, c'est le caisse rapide. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus moins de caissiers. Les gens qui travaillent aux caisses pour... Oui, parce que nous, on paye juste avec un QR code, après on passe. Donc, oui, mais ça en France aussi, c'est maintenant, il y a les deux, quoi. Il y a la caisse avec les caissiers et il y a les caisses automatiques. Il y a déjà plus de corps de métier en Chine, mais il y a aussi, chaque personne n'a pas besoin de courir à droite à gauche à faire plusieurs tâches. Voilà. Hey, d'un coup, attends, je pensais à une autre chose. Parce qu'on a dit que en Chine, la plupart des rues sont super propres. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des mamies ou des femmes ou des hommes en train de nettoyer. En même temps, ils travaillent comme ça, ils baladent partout. S'il a vu un petit chien, il va le prendre. Comme ça. J'ai pas vu ce métier en France. En France, alors si, il y a des personnes qui nettoient les rues, mais c'est avec plutôt des machines, on va dire. Enfin, surtout le matin, non? C'est tôt, c'est très tôt. Chaque jour, oui, très tôt. C'est pas à l'heure, quoi. Comment dire, à l'instant. Non, c'est très tôt. Ah oui, en Chine, ce métier existe toujours, donc ils nettoient à l'instant. Moi, je crois, j'ai vu ça à Paris, dans une rue principale touristique. Mais en Chine, c'est presque toutes les petites rues à côté des centres commerciaux. Il y a beaucoup. Ça m'est arrivé de voir en Chine, assez souvent, quand vous êtes dans un centre commercial, par exemple, vous avez plein de restaurants, voilà, et vous avez tout le long du mur plein de chaises. Et en fait, vous voyez des gens qui sont assis, qui attendent et qui sont avec leur téléphone, là, papa, ou avec leurs enfants. Ils sont en train de boire du thé, en train de boire du thé. Et ils sont là. Et en fait, ce sont des personnes qui attendent qu'il y a une place qui se libère dans le restaurant pour aller manger. Chose qui est assez différente avec la France, c'est qu'en général, nous en France, on doit appeler pour prendre rendez-vous. Comme ça, on s'organise et on va manger. Parce que si parfois on se pointe à un restaurant mais qu'il n'y a pas de place, il nous dit il n'y a pas de place, on va ailleurs. On n'attend pas forcément. Alors qu'en Chine, les gens ne prennent pas rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous pour aller au restaurant. C'est ça la différence avec la France. C'est-à-dire que les Chinois, ils y vont. Ah, il n'y a pas de place, ok, je vais attendre.
Sinon, je vais changer à côté. Voilà, il fait ça. Mais en général, il y a des Chinois qui sont prêts à attendre 30 minutes, 1 heure, voire plus. 2 heures, 4 heures. Moi, j'ai une amie qui peut attendre 4 heures pour manger le hot pot, pour manger le rogo. Moi, je ne vais jamais comprendre. Voilà. Après, je dois dire que si vous mangez avec toute la famille, vous avez besoin d'une grande table. Généralement, on va appeler pour réserver ce table. Mais c'est que 2 ou 4 personnes. Généralement, on n'appelle pas, on juste à aller dans un resto. S'ils ont une place, oui, c'est bon. S'ils n'ont pas de place, laisse tomber. Mais ça, c'est une différence de l'habitude de manger. Parce que les Français mangent lent. Parce que vous mangez l'entrée, après repose, parlez un peu, après le plat principal, vous discutez un peu, après à la fin le dessert, vous boivez un peu, même il y a des apéros, tout ça, c'est long, hein. Mais en Chine, non, tout le plat va mettre ensemble, après on mange. Généralement 1h30 ou 2 heures, maximum 2 heures, ce table peut déjà changer de client. On s'appelle fan tai, c'est-à-dire cette table ce soir, peut-être il va avoir 3 tours de clients. Donc en France, ça n'existe pas. Parce que généralement, vous n'avez pas ça. Exactement. D'accord. Ouais. En fait, en Chine, il y a une truc amusant, c'est généralement le 4e étage dans chaque centre commercial, c'est les restos. Alors, si vous baladez sur cet étage, vous pouvez écouter, il y a beaucoup de micros qui sont en train de parler, des chiffres, des numéros. C'est bruyant, on est d'accord. Bah, ils trouvent que c'est un peu bruyant, c'est jamais vu en France parce que ils sont en train d'appeler quoi. C'est comme quand vous faites des papiers au gouvernement, vous prenez un ticket, le numéro de ticket pour attendre. Et après c'est vos tours, ils vont appeler avec un micro. Là dit, c'est combien de numéros peut manger à table comme ça. Donc ça c'est différent. Oui. Il faut ajouter aussi que pour les Chinois, manger est beaucoup plus important que nous Français, parce que nous on n'a pas, on mange, on a de très bons plats en France, mais c'est vrai qu'en Chine, la nourriture c'est vraiment ultra important pour eux. C'est différent, ils ont une gastronomie en Chine qui est très importante, il y a énormément de plats et de variétés. Voilà, dans la Chine étant tellement grande, vous avez dans chaque province ou région des spécialités. Donc voilà, c'est vrai que pour eux c'est très important et ce pourquoi les Chinois sont vraiment prêts à attendre quand ils veulent à tout prix. Ils sont patients. Voilà, ils sont très patients sur ce point-là. Ouais. C'est plutôt moi, ma choc culturel. Son choc à elle, oui. Mais lui, il a trouvé, c'est une différence aussi, mais il n'a pas assez choc parce que moi j'ai des choqués. Le lumière à la maison, même au resto, en France, c'est plutôt jaune. C'est une couleur assez chaude, on va dire. En Chine, c'est plutôt blanc. En fait, en France, c'est plutôt pour manger, c'est une ambiance. Et peut-être quand on mange à la maison avec la famille, avec des bougies sans lumière vraiment allumée. Mais en Chine, non. Tous les lumières allument super fort, surtout c'est lumière blanc, hein, c'est pas lumière jaune quoi. Et en plus, le mur à la maison en Chine c'est plus blanc que en France. En France c'est un peu beige, un peu... Oui. C'est vrai qu'en effet, nous, on a tendance à utiliser des lumières chaudes, on va dire. Les lumières blanches, entre parenthèses, elles sont plutôt, donc couleur froide, on va dire, elles sont plutôt utilisées soit dans les écoles, soit dans les bureaux, voilà, dans ces endroits-là, même dans les hôpitaux, voilà, les espèces de lampes à néon, là, voilà. Chose que moi, personnellement, c'est une couleur que je n'aime pas parce que ça me rappelle toujours ces endroits, ça peut donner mal à la tête, toujours voir ce blanc, moi je n'aime pas. Je préfère ce côté chaud, on va dire. Et en effet, c'est vrai que pour les Chinois, c'est différent. Même c'est arrivé dans les restaurants. En effet, quand on va dans des restaurants, c'est souvent des lumières blanches. En France, c'est plutôt... Pour moi, parfois dans les restos, surtout avec un peu de l'ambiance, c'est pas vraiment blanche, mais toujours plus lumineux qu'en France. Parce qu'en France, les restos, c'est toujours avec un petit mode vintage. Comment dire? T'as l'impression qu'il y a des bougies qui sursautent à côté de toi. Et puis en plus, en effet, quand on va en Chine, que ce soit dans un hôtel ou même que ce soit chez elle en Chine. Oui, même c'est à la maison. La maison, enfin tout est blanc. C'est très très blanc, hein, mais c'est vraiment blanc. Puis en effet, nous aussi en France, on aime bien, par exemple, dans des événements comme à Noël ou tout comme ça, de mettre des bougies. On aime bien les bougies, nous. Et de mettre sur la table des bougies, avoir une petite ambiance avec des bougies. En Chine, ce genre de choses, ça ne se fait pas. Donc c'est pas vraiment. Mais les Chinois sont pas l'habitude de faire ça, c'est vrai. Ouais. Et c'est marrant parce que si je fais la comparaison entre l'ambiance à Noël et le Nouvel An chinois, chez toi et chez moi, tu sais, j'ai l'impression que le Noël c'est plutôt comme dans le conte de fées. Tu vois, c'est une ambiance de l'histoire, de neige, de Père Noël.
Tu sens que c'est l'ambiance, tout le monde devant le cheminée, un peu comme ça, tu sais, il y a la lumière jaune qui sursaute comme ça. Mais en Chine, c'est marrant, le nouvel an chinois, on a une habitude, c'est allumer toutes les lumières à la maison toute la nuit, avec même les lampes traditionnelles chinoises. Donc, je sais pas, pour les Chinois, les fêtes c'est lumineux, peut-être. Pour les Français, c'est l'ambiance. C'est ça. Et voilà ce qu'on a pu vous proposer pour ces 5 chocs culturels. N'hésitez pas vous aussi à nous dire dans les commentaires si vous avez... d'accord avec nous. Si vous êtes d'accord avec nous, voilà, en effet. Mais si vous aussi, vous avez des chocs culturels que vous avez envie de partager. N'oubliez pas le petit pouce et le partage, ça soutient la chaîne. Et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos.